Voilà, de retour sur ce plateau avec Rufus Lukanga que je retrouve pratiquement pour la première fois depuis le début de ce mois, sauf si ma mémoire me joue des tours. Oui, c'est la première fois. D'ailleurs, c'est le mois de mai, donc c'est tout le mois d'avril que nous n'avons pas eu à passer ensemble pour multiples raisons, notamment de deuil, venant de pleurer maman, et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes encore en train de pleurer un collègue. Donc cette moitié d'année nous est vraiment très difficile à traverser, mais vraiment très difficile. C'est Rigan Lunga que nous sommes en train de pleurer. Vous étiez parmi les dernières personnes de Télé 50 à l'avoir vu le dernier jour où il est venu au travail, parce que vous avez fait route ensemble pour rentrer à la maison. Effectivement, Christopher, la mort, ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible. Moi qui viens à peine de subir un choc concernant la perte d'un être cher. Et pas plus tard, 2 jours passés, j'étais avec notre confrère Lunga, qui nous a malheureusement quittés. On a fait route ensemble, c'était le mercredi après le boulot. Et à chaque fois qu'on faisait quelques pas, il me disait « Rufus, on s'arrête un tout petit peu parce que je me sens essoufflé ». On s'est arrêté à 2 reprises sur les chemins parce qu'on prend plus souvent le transport au niveau de Galerie. Lui, il prend Matete, je ne sais pas, hein, la route est même à Kalemba, Matete, je ne sais pas s'il prend quel bus. Moi, je traverse de l'autre côté pour prendre magasin. Et à 2 reprises, comme je l'ai dit, on s'est arrêté parce qu'il s'est senti essoufflé. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit non, les dimanches derniers, j'avais pris trop de canne à sucre et on m'a dit le taux de sucre est élevé actuellement et je dois boire beaucoup d'eau. Moi, je lui ai dit, bon, tu bois beaucoup d'eau, est-ce que depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, tu bois beaucoup d'eau? Quel effet ça produit dans ta santé? Il m'a dit non, jusque-là, il n'y a pas de solution en tout cas, il y a aucun changement que je constate. Je lui ai dit non, fais un effort demain d'aller voir un médecin. Non, j'avais vu quelqu'un, il m'a dit c'est moi de boire beaucoup d'eau. J'ai dit non, il faut faire un effort de voir un médecin. Il m'a même donné l'exemple de Mumbere. Non, Mumbere m'a dit lui aussi, il avait pris beaucoup de XL. Ça lui a fait la même chose. On lui a dit, on lui a prescrit un médicament là, tout ça. Je lui ai dit oui, effectivement, tu dois voir un médecin pour qu'on puisse te prescrire un médicament. Oh d'accord, je le ferai demain. Malheureusement, tard dans la nuit, j'ai rentré même à la maison sous la pluie vers presque 22h. Je n'étais pas connecté et il y a eu l'appel de notre frère Christian Bokaya qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. J'étais tétanisé, j'étais dit, c'est terrible. C'est terrible. Quelque chose que vous étiez en train de voir bénin, genre qui va voir le médecin et puis ça va passer. Et du coup, on vous informe qu'il n'est plus. Donc, c'est vraiment terrible, vu la personne qu'il était pour nous ici au travail. Et voilà, apprendre de sa disparition, c'est vraiment un vide en tout cas. C'est un vide qu'on aura effectivement beaucoup de mal à combler. En tout cas, on pensera à lui énormément. Moi, la dernière fois que nous avons eu à travailler ensemble, parce qu'on s'est parlé, je crois, lundi, mais travailler, c'était le dimanche, parce que Jean-Marie Kassamba devait recevoir Maman Amazon pour une émission dans JMK Rencontre. Et c'est avec lui qu'on a monté le portrait et de Papa Mba et de Maman Amazon. C'est le dernier travail qu'on a eu à faire avec Rigen Lunga ce week-end. Dimanche, il m'a même écrit en dernier directeur, Aïn a été raté. Oui. Mais moi j'étais là quand il t'écrivait en tout cas. Voilà. On était ensemble et il m'a dit bon, je m'arrête là parce que Maman Amazon n'est pas venue. On monte autre chose. Oui. Donc c'est le dernier qui m'a envoyé, son dernier élément monté avec ma voix. J'ai regardé ça encore et encore toute cette nuit jusqu'à ce matin sans me rendre compte que c'est vraiment arrivé. Ouais. Tu sais jamais c'est quand la dernière fois que tu verras quelqu'un. Je t'ai dit. On surestime trop cette grâce-là, cette chance-là qu'on a de voir Rufus, Dieu merci. On ne sait pas c'est quand la dernière fois.
On ne sait absolument pas quand ce sera la dernière fois. Donc on a énormément de chance d'être avec les gens. Il faut faire beaucoup d'efforts, de ne pas avoir des problèmes, de rester toujours sur une bonne note avec quelqu'un quand vous vous séparez, ne jamais dormir fâché, ne jamais prendre des dettes ou quoi que ce soit. Rester correct, le plus correct possible pour que, voilà, quand vous ne serez plus là, qu'on ne vous manque pas de respect, que votre départ soit organisé. Et puis, c'est compliqué. Il est parti avec beaucoup de projets, parce que même le mercredi, là, il m'est parlé, il envisageait finir sa maison, parce que Tikaleka fallait toller. Il m'a dit, non, Rufus, je suis en train de me battre pour toller ma maison, ça doit me coûter au moins $3000. Je suis en train de me battre pour ça, mais petit à petit, je suis en train d'avancer, parce que pour faire les finitions, crépissage et autres, j'ai déjà beaucoup de sacs de ciment chez moi. Je me bats avec le peu que je gagne pour terminer ma maison et puis aller chez moi parce que rester locataire, c'est compliqué. Malheureusement, il ne finira jamais ce boulot et il n'entrera jamais dans sa propre maison. Il a coché toutes les cases. Hein. Oui. Il est jeune, mariage, ok, enfant, ok, avec beaucoup de difficultés parce qu'on se souvient, il y a le premier bébé qui était mort. Effectivement. Il est revenu travailler avec beaucoup de courage. Le deuxième bébé, Mouzé Junior, a été blessé. On en a parlé ici sur le net de manière très étrange par des brigands qui sont entrés dans la maison. Pasola bébé Moutou et tout ça, mais troisièmement, il a connu des problèmes de l'œil. C'était vraiment terrible. Il me disait, Rufus, je ne comprends pas. Je dormais, je me suis réveillé, mon œil gauche ne voit plus bien. Et une si petite vie avec énormément de malheurs qui se termine en si bon chemin. Un hommage soutenu, on le fera avec toutes les personnes qui vont passer ce matin, je crois, durant toute la journée, en attendant le programme et tout ce qui est prévu, mais il nous manquera énormément. Énormément en tout cas. Il nous manquera Énormément. Rufus, à part ça, qu'est-ce que vous aviez prévu dans sur le net? Comme d'habitude, on a prévu, avant même d'y aller, bon, je sais, on va en parler parce que j'ai prévu des tweets quant à ceux. Kinshasa a un problème, Christopher. Kinshasa a un sérieux problème, je t'ai dit. J'ai vu que tu es arrivé en retard, j'ai appris que Kounaïn... souvent, c'est moi qui te trouve. Oui. Je suis arrivé, j'ai fait le tour du bureau. C'est moi qui t'ai trouvé. J'ai vu que tu n'étais pas là. J'ai regardé dans les groupes trafic. J'ai vu que la pluie d'hier a causé des dégâts sur votre... Je t'ai dit. Nzela Mai. Et je demande à tous les boss, à ceux qui ont des entreprises, qui ont des travailleurs qui habitent après Nzela Mai, s'ils arrivent au boulot en retard aujourd'hui, ne leur tenez pas rigueur. Ce n'est pas de leur faute, même si moi j'ai quitté la maison à 5h45. Sans véhicule. Sans véhicule sur la moto, mais je suis arrivé ici à 8h10. À 8h10 minutes. Pour traverser l'avenue du tourisme là, côté Nzela Mai, c'est très 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 compliqué. Imaginez même, il y a char de combat. Il y a Mbila. Il y a un des motos pour que moi moto il faut filer. Mais c'est toujours compliqué. Si vous avez un motuka, c'est Bossana, Baluka. Motuka likolo, non, c'est compliqué. Bon, c'est. Donc c'est très 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 compliqué. On en parle, on en parlera toujours, mais quand il n'y a pas de solution, ça décourage. Ça décourage en tout cas. Ça fait plusieurs années qu'on parle de ces questions, mais gain de cause, on fait une petite partie, on abandonne, et on se penche à autre chose. Et ça n'aide pas la population, parce que même la route, la partie où l'on a asphalté, avec ça abîme encore l'endroit là qu'ils ont arrangé. Au lieu de trouver d'abord la solution, la montagne, comment faire? Peut-être... Et où tu as wat Mabango? Et où tu as Likolo, t'es belé, je t'ai dit. Ils pouvaient même canaliser cela, un peu devant là, béton. Tu vois, ils canaliser pour que ma belé wane koyati. Ils pouvaient faire dans l'autre partie restant là. Mais ils laissent comme ça. Vous là, mais vous laissez ce qui pourra venir détruire la route. C'est très très compliqué. En tout cas, vous qui n'êtes pas encore sortis, ceux qui ont envisagé que Nzela Mai Bossana, Kenda Nzela Mai le Kabima il peine, ça va contourner sur Lingi Nzela Mai,
n'empruntez pas si vous voulez arriver à temps au moins. Vous pouvez faire ce contour, vous pouvez arriver à temps, mais si vous prenez Ndila Maï, vous allez arriver en retard. En retard total en tout cas. Je suis arrivé au magasin, j'étais très sale. Même mes chaussures, poto type, il y a pantalon. C'est compliqué en tout cas. C'est compliqué. Donc, que Dieu nous aide. Voilà, comme je le disais, en première partie, nous allons prendre le vu sur notre chaîne YouTube, sur notre Espace 50, que vous pouvez également nous suivre. On a repris les directs en ligne, le www.tele50.cd. Vous pouvez suivre cette matinale, les directs de la télévision. Et là, voilà, vous pouvez tout suivre. Tapez juste le www.tele50.cd, juste la première affiche. Vous verrez l'écran. Voilà, on commence avec ce dossier du soir de Gaëtan Kouba-Bourandi et son invité pour parler d'Augustin Matata Ponyo entre la justice et le Parlement, la réaction de Vital Kamerhe à la procédure contre Matata Ponyo à la Cour constitutionnelle. Un invité sur le plateau de Gaëtan Kouba-Bourandi, un membre du LGD, Faustin Chimanga, voilà, pour parler de cette question. 2200 vues en 6 jours de mise en ligne, c'était les vendredis dernier, bien évidemment, dont 27 j'aime ainsi que 13 commentaires pour Gaëtan Kouba-Bourandi et son invité sur le plateau. Voilà. Après, c'est qu'indirect, les commentaires, Noël Mangala, il dit, si la justice élève une nation, pourquoi vous ne voulez pas que Matata puisse nous montrer où est parti l'argent? Et puis Prosper Ilunga lui dit, le mal est que les juges sont nommés. La justice sera indépendante lorsqu'il aura élection de juges par le magistrat. Là, ils seront capables de juger un président et un ministre en fonction. Là, c'est d'après Prosper Ilunga, des commentaires en rapport avec le Kinshasa Direct de Gaëtan Kouba-Bourandi. Après le Kinshasa Direct, vous avez suivi vendredi dernier Arlette Boutela et ses invités. Donc, ça fait débat. Ça fait débat également pour parler de cette rencontre de Doha entre la volonté réelle et de la paix et l'hypocrisie des acteurs. Voilà, 2400 vues en 5 jours de mise en ligne pour ces Ça fait débat, dont 26 j'aime, ainsi que un commentaire pour Arlette Boutela et ses invités pour parler de cette question de discussion au niveau de Doha au Qatar. Voilà. Après, ça fait débat. Qu'est-ce qu'on a encore suivi? Que l'on peut encore aller suivre sur Banamboka Congo. Il s'agit bien d'au cœur du sport. Trouble au stade de Martyr. V-Club et les arbitres lourdement sanctionnés. Vous avez vu les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Le trouble de la rencontre V-Club et FC Aigle. À 16 minutes de la rencontre, le match a été interrompu à cause de réactions inciviques de ceux-là qui ont foulé la pelouse pour détruire, saccager tout ce qu'on a fait l'effort, que l'État a fait l'effort de reconstruire au stade de Martyr. Voilà, des actions à dénoncer, mais il y a eu des sanctions, l'arbitre et le club notamment, parce que c'est ces supporters qui ont sémé ces troubles, ils ont été lourdement sanctionnés. Voilà, et l'émission de Christian Bokaya pour parler de cette question a fait plus de 1000 vues en 5 jours de mise en ligne, dans 16 commentaires. Voilà, V-Club qui connaît des démissions. On a vu les démissions la démission de son président, la démission que j'ai vue pas plus tard, 2 jours ou 1 jour comme ça, de son entraîneur également. Donc c'est inquiète au niveau de V-Club, l'association Vita Club. Voilà, après au cœur du sport de Christian Bokaya. Vous avez également suivi, vous pouvez également aller suivre encore une fois de plus, Léon Nembalemba, reçu par Jean-Marie Kassamba, de la diaspora à l'Union Sacrée. C'était le dimanche dernier. Voilà l'émission JMK Rencontre pour parler de toutes les questions liées à la personne de Léon Nembalemba, dit Papa Molière, bien évidemment. 15 000 vues en 4 jours de mise en ligne de cette émission, dont 284 j'aime ainsi que 27 commentaires pour Léon Nembalemba, l'invité de Jean-Marie Kassamba, une émission que vous pouvez également aller suivre une fois de plus sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo ou sur notre site internet le www.tele50.cd. Vous allez suivre Sekadi
Léon Nembalemba, et nous apporter vos contributions en commentaire. Est-ce que ces propos vous ont plu? Est-ce que son opinion a été correcte ou pas? Nous voulons vous savoir, vous exprimer en commentaire de cette émission. Voilà. Après cette émission de JMK Rencontre, vous avez également suivi ce Kinshasa Direct de Arlette Boutella et son invité, le député national, pour parler de la justice. Les députés en colère contre la levée des immunités. Oui, les débats dont a fait mention Vital Kamerhe dans son communiqué. Voilà, la colère des députés du fait qu'un député national est poursuivi ou arrêté, si on peut le dire comme ça, sans que ces immunités soient levées. Voilà, ce sont des inquiétudes des députés nationaux qui demandent à la Cour constitutionnelle de revoir cela et de poursuivre la procédure en cas de levée de ces immunités. Voilà, le député national qui est venu éclaircir sur ces cas, dit les députés nationaux à l'hémicycle concernant la question de Matata Pogno. 1900 vues en 3 jours de mise en ligne de cette émission, 24 j'aime, ainsi que 10 commentaires pour l'invité d'Arlette Boutella de Kinshasa Direct. Voilà, on va terminer, on poursuit. L'invité du matin de Jean-David Kilolo pour parler également du processus de Doha. Voilà, et si on donnait raison à Vital Kamerhe, 2400 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 27 j'aime ainsi que 9 commentaires pour l'invité du matin de Jean-David Kilolo. Voilà. Après cet invité du matin, voilà, un autre invité du matin de Crispin Tchibi-Koufoua pour parler de l'accord des principes également. Toujours cette question épineuse de la sécurité, de l'insécurité de la partie est du pays. Accord des principes RDC-Rwanda. Kinshasa va-t-il brader ces minerais? Voilà, c'était la question principale. 1600 vues en un jour de mise en ligne, dont 12 j'aime ainsi que 3 commentaires pour cette question ou cette thématique de l'invité de Crispin Tchibi-Koufoua. Voilà, après cet invité, voilà, Kinshasa Direct cette fois-ci avec Jean-David Kilolo et le professeur et pasteur Godempoï pour parler également de l'accord des principes. Y a-t-il à s'inquiéter? 17 000 vues en un jour de mise en ligne, dont 297 j'aime ainsi que 140 commentaires. Voilà, après c'est Kin Direct, voilà, on évolue. Voilà, on va terminer avec ce Kinshasa Direct de jeudi dernier, hier, voilà, bien évidemment. Il s'agit bien de Christopher Ochokum en face de moi. Hein, bah, chemise nae, ils ont accès à bleu ciel, pembe, mais nous c'est Mara le roi pembe. Voilà, chemise moko. Voilà, il en a plusieurs, hein, ne vous inquiétez pas. Peut-être des fois la caméra, des fois ça a bleu ciel. Hein, bleu ciel, c'est qu'on a la caméra, ils ont la pembe. Voilà. Mais c'est oui, effectivement. 1549 vues en 10 heures seulement de mise en ligne de ce Kinshasa Direct, dont 24 j'aime ainsi que 2 commentaires. Voilà ce qui en était de notre chaîne YouTube Banamboka Congo, les émissions que vous pouvez aller suivre en temps réel. Voilà, plus de 142 000 abonnés déjà. Merci à vous. Nous voulons jusqu'à la fin de cette année atteindre à avoir la barre de 150 000 abonnés. Ça nous fera énormément plaisir. Voilà, allez sur Banamboka Congo, allez sur notre site internet, les www.td50.cd, allez sur tous nos comptes sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et également TikTok. Regardez vos émissions, toutes les émissions que vous désirez. JMK Today, JMK Rencontre, Fauteuil Blanc, ça fait débat, Club 50 et les autres. Kinshasa Direct, invité, exclusivité et autres. Toutes les émissions sont là, même les émissions antérieures que vous voulez revoir. Allez sur notre site internet, vous allez toutes les voir. Allez sur nos différents comptes pour laisser vos commentaires et vos avis. Nous sommes là pour vous répondre. Christopher Ochokum. Il y a une vidéo de transition avant que nous puissions lire les autres faits des sociétés relayés par les médias sur les réseaux sociaux Rufus. Effectivement. Que dit la vidéo? Oui, la vidéo parle d'une réalité de famille, les parents, pour ne pas dire seulement papa, qui ont beaucoup d'enfants. Et pas seulement avec une seule femme, avec
plusieurs femmes, voilà. Et la question a été posée à un monsieur en justice et il a eu du mal à répondre. On y va. Monsieur Dabira, vous êtes marié, père de 9 enfants. Ces 9 enfants, c'est avec la même femme ou bien avec plusieurs? Pas avec la même femme. Avec, je crois, avec plusieurs. Comment? Avec plusieurs. Avec, oui, avec plusieurs, avec 3 autres femmes, oui. Pardon? C'est-à-dire qu'en tout, je pense que c'est... Bon, j'avais 5 enfants avec... bon, avant que je me marie, donc, mais, on est tous des Congolais ici, hein. Bon, avant... Monsieur Dabira, vous êtes marié, père de 9 enfants. Ces 9 enfants, c'est avec la même femme ou bien avec plusieurs? Pas avec la même femme. Avec, je crois, avec plusieurs. Comment? Avec plusieurs. Avec, oui, avec plusieurs, avec 3 autres femmes, oui. Pardon? C'est-à-dire qu'en tout, je pense que c'est... Bon, j'avais 5 enfants avec... bon, avant que je me marie, donc, mais, on est tous des Congolais ici, hein. Bon, avant... Tous les Congolais, c'est au Congo d'en face, hein, c'est à Brazzaville. Je ne reconnais pas cette salle ici à Kinshasa. Mais on est tous des Congolais, ça veut faire quoi là-bas? Il s'est embrouillé pour rien, il n'avait qu'à dire oui, à la première question. J'ai eu 9 enfants avec plusieurs femmes. C'est simple. Ah, c'est simple. Maintenant, on est tous des Congolais. La moyenne place c'est Bomingue, c'est quoi place Ocha? Voilà, Natacha, Laetitia, Friska. Peut-être 9 enfants avec 9 femmes. Aïe, 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 aïe. Maintenant, il n'arrive pas à les prononcer. Et on est tous des Congolais, ça veut faire quoi là-bas? Voilà, c'est cette vidéo de transition qui nous amène à ces premiers sujets qui parlent aussi des enfants de la rue, des enfants en rupture familiale. Plusieurs raisons, notamment liées aussi à la vidéo que nous venons de suivre. Voilà, les parents qui ne prennent pas bien soin de leurs enfants, avoir plusieurs enfants, ils ne savent pas prendre soin d'eux et ça amène les enfants à se retrouver dans la rue et cette situation de rupture familiale est assez petite. L'opération d'identification des enfants en rupture familiale qui s'inscrit dans le cadre du prolongement de l'opération Ndobo s'est poursuivie à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC. Voilà, et c'est le ministre provincial du genre qui l'a dit sur le leadership du gouverneur. Nous venons de lancer l'opération d'identification des enfants de la rue parce que depuis un certain temps, ces enfants sont gardés et c'est ainsi que nous sommes venus débuter avec cette opération et après il y aura étapes qui vont suivre afin que nous puissions voir avec le gouvernement provincial, avec l'appui du gouvernement provincial, comment orienter ces enfants pour une prise en charge totale, surtout pour leur réinsertion sociale. Voilà la question des enfants de la rue, le nombre qui monte toujours comme une flèche. Ça t'est arrivé déjà de parler avec les enfants de la rue? Oui, bien évidemment, avec plusieurs. Je suis déjà même entré en profondeur, en contact avec Miché. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Là, oui, Miché, qui... Qu'en est-il de lui? En fait, c'est drôle. Bon, il est toujours là. On est toujours en contact. On a déplacé son orphelinat. Avant, c'était juste ici à côté, Armée du Salut. Maintenant, ils sont vers Kitambo. Donc, c'est pour ça que vous ne le voyez plus ici en bas. Mais ce qui est drôle avec Miché, c'est une petite parenthèse, peut-être qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est qu'à chaque fois que je lui pose des questions sur sa vie, sur son parcours, sur ce qui a fait qu'il se retrouve dans la rue, si je lui ai posé la question 5 fois, j'ai eu 5 réponses différentes. Okay. Tu vois? Donc, un jour, il va te raconter que non, il était au Kasaï. Après, il ne sait pas comment il s'est retrouvé à Kinshasa. Un jour, il va te raconter, ça qui est 100 francs à son Basugini. Donc, tu vois, peut-être il y a des endroits où tout en a, mais en gros,
Il s'embrouille. Après, je comprends. Il doit être jeune, mais vraiment très jeune. Il n'a pas eu suffisamment d'instructions pour qu'il y ait de cohérence, peut-être là tout de suite, dans son histoire, peut-être en grandissant. Ou peut-être il s'est retrouvé dans la rue très tôt. Oui, mais très tôt. Trop petit. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire dans la vie. Il m'a dit qu'il voulait être banquier. Okay. Non, mais il m'a pas dit banquier. Il n'était jamais allé à l'école. On s'est organisé, à mon niveau, moi personnellement, j'ai fait inscrire à l'école. Il y a la gratuité, et Dieu merci. Donc, je n'avais eu qu'à lui acheter l'uniforme, le sac, les cahiers. Et toutes les semaines, je lui donnais l'argent de la récré. Quand tu le voyais là. Je l'avais rencontré 6 heures. Non, tu fais pas ça, tu vas à l'école. Avec beaucoup de difficultés quand même. Hein. C'était pas facile. Parce qu'il y en a âge monceau, combien on déjà pour surtout comme aussi madame Mbongo on a Luka on a moins 200 francs. Ouais, et d'argent passe. Comment moi parce que le causon est la chic. Mais bon, Dieu merci quand même ce qu'il fallait éviter ça qui a comme Kulunate. C'est ce qu'on a fait parce que l'école malheureusement on n'a pas pu continuer parce que quand il a quitté Barumbu, les temps qu'on reprenne encore contact, on me changeait les quand même vraiment compliqué. J'ai essayé de gauche à droite. Bon, j'essaye, hein, j'ai pas encore fini de trouver une solution pour qu'il puisse au moins, voilà quoi, hein, essayer de passer à autre chose. Mais oui, j'ai déjà parlé avec plusieurs enfants de la rue. Oui, les histoires sont vraiment profondes. Les pasteurs. Ils sont pour quelque chose. C'est un aspect, oui. Il y a les pasteurs qui sont pour quelque chose. Il y a les familles élargies, parce qu'il y a la famille restreinte. Quand un malheur arrive dans la famille restreinte, papa, ton maman a couffé, famille à papa, tu as maman, une marâtre qui peut venir. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Ça inquiète en tout cas. D'autres aussi, ce sont les parents eux-mêmes qui abandonnent. Et là, on parle de Lubumbashi, je crois. J'en ai vu aussi à Kisangani. Parce que je me suis déjà retrouvé à Kisangani quand même quelques fois, 2, 3, 4 fois déjà. Papa, kuna phénomène, il y a balananzela, no bossing en bongo. Et c'est tellement grave. Je me suis renseigné, ils m'ont dit non, ce sont les enfants dont les parents ont fui les combats un peu loin là, donc ils se sont vraiment déversés dans les centres de Mikolo Kosenga peut-être pas, si alors les enfants font ça. Si on est suivi à Kisangani, vous savez de quoi je parle. C'est juste le nom des villes d'où sont partis ces familles qui peut-être m'échappent, mais c'est une situation sérieuse. Sérieuse qui inquiète en tout cas. Voilà, on a toujours aussi le temps pour qu'il y ait une solution, mais bon. Parce que je me rappelle, hein, mon travail de fin de cycle s'est penché sur ça, les enfants de la rue. Je me suis même retrouvé dans les réseaux qui gèrent les structures des éducateurs de rue. J'ai eu à interviewer ces éducateurs de rue. Une personne m'a fait une révélation, il m'a dit, on a une difficulté. On nous demande d'aller chercher les enfants dans la rue pour les amener dans les orphelinats. Maintenant, un problème qui se pose, d'abord, on ne nous donne pas les transports. Par exemple, on nous dit, bon, toi, on t'a affecté en centre-ville. Kende n'a pas venu, transport exaté, colia n'a eu compliqué. Et même ce qu'on doit nous payer à la fin du mois. C'est totalement compliqué. Et on commence à faire quoi? Baïbisingana qui est dans le terrain, on s'est retrouvé dans un ndaku. On a enregistré comme fondé, comme rapport. C'est par là qu'on se retrouve avec beaucoup des enfants. Mais il y a même pire. Il y a des initiatives privées. Moi, j'allais à l'orphelinat Matumaini pratiquement tous les ans pour mon anniversaire à une période. Je te dis, tu as un centre comme ça. Tu essaies d'échanger avec les responsables. Elle te dit non, moi j'ai fait ça. C'est une dame qui a des origines brésiliennes pour le cas de Matumaini. Elle dit non, elle a fait ça en tout cas avec ses propres moyens, de manière privée. À Zorbana, c'est des jeunes filles qui les encadrent. Ils ont du mal à être subventionnés. Non, non seulement il n'y a pas de subventions, mais la police, où ils ont la observer. C'est pas moni, tu vas au ticadon. Tu peux tourner pour te bon, tu vas qui ne peut pas sonner quand même. Bon, regarde là-bas, on va éviter ces hommes au continent. C'est pas remarquer mouvement mis tout côté côté wana. Bah tiki tango ekende. Bah yo c'est à part là-bas.
Ce balokoti mwana na nzela, ba batiki mwana bongo. Ouais, baroba teleka baroba teleka mwana mwasi akola awa. Sécurité, izate pour ba côté la bango na butu ba yo yiba bango na ba TV na ba provision. Dans un orphelinat. Dans un orphelinat. Sécurité, izate, subvention, même pas en rêve, mais en plus vous faites souffrir cette initiative privée. Donc, vous récupérer. Ça, on le dénonce. On les dénonce vraiment aujourd'hui comme ça. Si on peut trouver des solutions, ce serait intéressant. Ça serait vraiment intéressant en tout cas. Et moi, dans mes démarches, je même un centre de réinsertion. Il y a un enfant de la rue côté Kitambo, côté Jamaïque là. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Tellement que le responsable m'a dit, tellement qu'aujourd'hui, ça fait presque un mois, il n'y a pas de dons, il n'y a pas de subvention, on n'a rien. Ça fait très mal en tout cas. Terrible. Ça fait très mal. Akalpa qui dit, il n'y a rien de pire que des enfants empêchés d'aimer leurs deux parents. Si des enfants empêchés d'aimer leurs deux parents par leurs propres parents. Cette situation aussi, oui. Maman pena zoe bisao papa no adoki to papa no alingaka oti ou bien papa zoe bisao kokanga mangana maman na oti. Ce genre de situation aussi ça crée des traumatismes mais pas banals et qui se retrouvent parfois par la suite dans la rue. Voilà, Toussaint Makal qui dit la rue a beaucoup à dire. Prêtez juste oreille. Une belle aventure, initier des dialogues avec les enfants en rupture familiale. Oui. La rue a beaucoup à dire, surtout sur Fandina Nabana, Wanozo, Kawamasolo. Tu risquerais de pleurer en tout cas. Voilà. Après tout ça, Makal, voilà, celui-ci dit patapouf. Comment est patapouf? Pour un enfant, il vaut mieux de parents séparés en harmonie que des parents mariés dans un conflit. Ouais. Oui. C'est aussi une chose. Hein? Non, mais c'est que vous créez la psychologie à Bana, c'est autre chose en tout cas. Mieux vaut être séparés en harmonie. Moi, je suis dit que la maman sikabwe, papa sikabwe, bien la papa sikabwe, na fana pas maman sikabwe. Que vous vivez, mais chaque jour il y a des conflits. Ça crée des troubles chez les enfants en tout cas. Terrible. Adèle Linda, vous conseillez aux gens de rester ensemble pour les enfants parce que la monoparentalité est traumatisante. Comme si vivre au milieu de parents qui ne s'entendent plus n'est pas les pires des traumatismes. Et je parle d'expérience. Voilà, sûrement elle a vécu cette situation. Adèle Linda qui témoigne. Effectivement. La suite, Kinga, voilà. La suite, c'est cette question. La pluie d'hier. Baron Bessana qui tweet « Rien ne va à Kinshasa en ce moment après chaque pluie. Toutes les routes sont inondées, les embouteillages sont monstres et la circulation est complètement bloquée. Kinshasa devient de plus en plus invivable. » Le buzzer. Moi, je joue au foot. Hein. J'étais ici à Télé 50, j'ai fini Kinshasa direct. Moulé Bani n'a moins en retard ici à Télé 50. Hein. Bon, à Gombe, Barumbu, Kinshasa, Ouest, d'après ce que j'ai compris. Parce que j'appelais à la maison, à ma campagne, il pleuvait depuis presque 18 h. Moi, les bandits derrière ma casse. Mais ici, jusqu'à 19h45, il ne pleuvait pas encore. Alors, un ami était de passage ici, il m'a pris. On est allé au foot là, à Bosembo. Tomani match à 21h. Là, je jouais de 21h à 23h. Donc, il ne pleuvait pas. En plus, quand on joue au foot, tout ça, il y a un sango, yanzela. Babi Monjiba, bolekate. C'est que Mboula, matanga, ils ont pu s'appeler force, il y a Okima Bambangu. Donc, on a prolongé le match. On a joué même 2 heures là-bas. Un score fleuve, je crois 5-2. On a gagné 5-2. Donc, je ne me suis vraiment pas tué. Et même quand on a fini, vers 23h là, j'ai vérifié, c'était toujours rouge. Monjiba magasin, impossible de passer. On est allé se mettre à Chaoumba avec des amis à discuter jusqu'à vers minuit 30. C'est la paix Tokangami quand même. Tokangami quand même pour rentrer à la maison. Imagine un jour férié, minuit 30, embouteillage.
Je me suis posé la question, surtout pour les embouteillages. Est-ce que la solution, c'est le contrôle des permis de conduire? Non, moi, en tout cas, j'ai observé, c'est simple, papa Rufus. Banzela, Ezate, mais Batoubaoso m'a mis tout cas tous les jours. Même si on met le contrôle, tu verras les gens s'adapter. L'État aux embongo. Mais est-ce que Barotonga Banzela pour embouteillage ici là? Vous voyez un peu. Les gens, tu vas voir une famille avec 4-5 véhicules. Oui. Et Bimi peut venir oui. son là. Oui. Maman bina oyaye, papa bina oyaye, moi na ya aîné. Oya Ok, kuba déjà zana oyaye. Mususu bispe et que ils ont 4. Bon, on va dire 4 déjà. Ba Bimi. Fait de signalisation. Exact. Bah roulage. Et bien les bâtons na. Bah à foutre à la fin du monde. À tes kakelo côté. Ma kotali qui est à tous les jours. Mais surtout, tu vas voir, c'est plein d'embouteillage. Parce que c'est un mot de réseau, les gars. Moi, j'ai un bon résultat. Vraiment, moi, Bouchana, à Kosimeti, à Zopanzanzela, après. Peu de roulage en bas à la combien? Est-ce que tu t'es déjà renseigné si la ville de Kinshasa compte combien de roulages? Non. L'ongola Moko, équipe à premier ministre Bomaki. Bâtir à peu près combien? Jamais de la vie. Ils ne sont pas 800. Ceux qui est belé, 125. À Kinshasa? Oui, pour tout Kinshasa. Ceux qui est belé, 125. Je te dis. Il y a aussi des coins où il devrait y avoir des roulages, mais il n'y en a pas. Il y en a plusieurs en tout cas. Si on peut compter ici à Kinshasa. C'était quand mardi, parce que je suis en train de suivre des cours là. Mardi, je n'étais pas arrivé ici au bureau. Je me suis retrouvé sous la pluie na Oyuya. Il y avait un petit restaurant là, juste au coin. Donc je me suis posé là. Je gagne du temps un peu pour Papa Moulawana et Bandi. Nami Sunanga, le sol est sec. Matanga banyo qui t'a matanga banyo qui t'a tinenge place wana etondi mai. Neti baje. Mai etondi tiba niveau peut-être. Tu vois croisement Oya wana, Oya soke boy magasin, soke boy GB, soke boy Vélodrome, so mati boy boulevard. Na croisement on a juste un restaurant, j'étais là. Mai wana nenge etondi. Et le quinoa, c'est peut-être un des plus mauvais qui puisse exister dans ce monde. Parce que tu vas télémiana à la place ma boule izaba ebi ba bimisi ba chombo ba c'est la mutamoto sera yi iba kabasele non moi azo sepela makasi neti to chebu neti po mutadindi maman moi dindi qu'est-ce qui se passe là? Pas une, pas deux personnes, va faire ta 10 ba yebi que les boules izaba ba lo belo côté kimia 40 à côté à Niubu kabasele comme si waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? C'est juste terrible. C'est terrible. C'est invivable comme Baron Bessana est en train de le dire là. Mais est-ce que la démolition de construction, ça pourrait résoudre une partie des problèmes? Je ne sais pas. Tu sais, Rufus, tout est question de planification. Si on est en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est parce qu'on n'avait pas planifié au départ. J'étais en briefing presse avec le ministre Guy Loando et Patrick Mouyaya. Le ministre de la Communication dit que mais Anjili, l'argent dans les aras 64 mètres. Et comme à 24. Les 40 là, c'est prenant pour les plus intelligents. Pour les qui l'État n'a pas, ceux qui paient l'État, ils ne tapent ça. Boleki nature pe na maele. Si on le nature est fâché. Et comme qu'on sanza. Ezo sanza. Qu'est-ce qui se passe? Les retombées, les conséquences on en subi. Obité nga pour la vie na tongi ndaku c'est bon. Na atteindre objectif dans la vie au moins na mabele na nga ina na sombaki chef coutumier atekela kinga. Mais moi ekoti bouki en musiko. Parce que tu n'as pas respecté les principes. Ce qu'on est en train de faire, là où on est en train de casser là. Donc, et si qu'un chemin de fer, Stanley à Loba, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut même pas un pénis, même pas une pièce quoi. Donc, place où on a au train yo salon na yo, on a cuisine na yo, salle de bain, on a qui toko, tu peux marbre, lustre.
place train il faut les cas bah et bah tekeli yo peut aux normal au sommet au anticipé bâtiment et puis pour un chemin de fer on a combien de bateaux ba kufa vraiment pour ba salango wana c'est terrible. Tout est question de planification. Ceux qui sont même dans les conditions déjà acceptables, bah États-Unis, bah France, s'il est l'eau, bah planifiera à venir. Oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on planifie? Comment on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Et le mal avec nous est que tout le baboué, hein, et demain, même aujourd'hui, on pourra passer à autre chose, on oublie. Les jours où il y aura encore une inondation, on revient encore pour en parler. Non, mais là où on est en train de casser là, ne sois pas surpris dans 5-7 ans que tu vois des gens encore en train de construire là-bas. Effectivement. C'est terrible. Les suivis aussi, ça pose problème en tout cas. Voilà. D'autres commentaires? Je crois, oui, on va lire les commentaires parce qu'il n'est pas encore temps. On lit les commentaires avant de prendre Damaris. Vas-y. Voilà. Irachan, le député national, il dit « J'ai fait un tour après la pluie dans les communes de Lingwala et Limité entre le Saut de Mouton sur 24. Passons par le boulevard Triomphal et première rue Limité, passerelle à Kinshasa, la capitale. C'est extrêmement choquant en tant que député de voir tous ces Congolais et Congolaises par milliers sans aucun accès au transport commun. D'autres font les pieds jusqu'au district de Tchangu. Boula lobi batuba beti makolo, je te dis. D'abord, Moutoukantela ou les non, déjà, Yozo Lobeza, lobby, papa, babeta makolo chaque matin. Moi, ceux avec qui on travaille ici et qui viennent de ce coin-là de la ville sont des personnes à féliciter. Effectivement. Ce n'est pas facile. Moi, je suis allé voir les parents les jours des inondations. Là, vous devez marcher de longues distances. À vos Moutoukantela. Et moi-même en magasin, si je suis obligé, des fois, au comme magasin, tu n'as pas de choix, il faut mettre ma colo des magasins. Au moins, ti GG Mart. Ce GG Mart, tu pousse un nouveau bâtiment, et ministère de l'économie, tu quado. Donc, on a transport. Sans quoi, il n'y a rien. C'est terrible. Il n'y a rien devant. C'est terrible. Terrible en tout cas. D'autres commentaires? Après le député Irachan. Voilà, on peut réduire un peu. Guilain. Gloire Nketi Mavinga. Après la pluie, c'est le bon temps, mais à Kinshasa, après la pluie, c'est des dégâts énormes et nous laisse des immondices sur toutes les voies. Pathétiques. Un problème aussi. Bateau, Bandekonangaï. Oui, on a déjà des difficultés, des inondations et autres. Arrêtez comme Misaraba Poubelle, nous sommes les obétas. Donc, les Quinois et comment mboule les obétas. Poubelle nion ce zaki dans le pango. Encore heureux, on les a poubelles. Encore heureux, on les a. Il y a des gens qui vident leurs fosses septiques sur l'avenue. Oui, poubelle encore, ça va. Poubelle encore, ça va. Il y en a, il y a mora fan du wana. Et ça, ah, bah qui, bah caca. Et qui on se tue nous-mêmes. On parle de maladies et autres, mais nous-mêmes, on est la cause de notre propre malheur. On a déjà nos difficultés, mais on ajoute à cela encore d'autres difficultés. C'est vraiment étranger, c'est compliqué en tout cas. Christopher. Alors, je crois que c'est là le moment où il y a d'autres commentaires sur ce même sujet, non? Ok. On prend d'abord Damaris KMB de l'autre côté et on revient pour boucler avec vous, Rufus. Damaris, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité sur TF1. La RDC et le Rwanda doivent en principe présenter ce vendredi demain à Washington un avant-projet d'accord de paix. C'est ce que prévoit la déclaration de principe signée le 25 avril dernier entre les deux pays sous la médiation américaine. Ces documents issus de la fusion de processus de Nairobi et Luanda devraient être examinés au niveau ministériel avec l'appui du secrétaire d'État américain. Pour l'heure, rien ne permet de confirmer que l'avant-projet d'accord de paix sera effectivement présenté ce vendredi, mais les attentes sont élevées. Pendant ce temps, la population de Pinga, à cheval entre les territoires de Walikale et Massissi au nord Kivu, regagne progressivement cette cité après plus de 3 mois passés en déplacement suite à l'offensive de rebelles de l'AFC 1-23. Elle se heurte à un autre problème majeur à son arrivée à Pinga, le paiement mensuel des jetons de sécurité payés pour espérer vivre en sécurité. Plusieurs retournés accusent le combattant du mouvement politico-militaire Ndumba, Defense of Congo rénové du chef milicien Gudon Chimarimi, d'être auteur de ce qu'il qualifie de tracasserie.
Des activités ont repris au port d'Ilebo dans la province du Kasaï après près de 2 ans d'inactivité. L'information est livrée ici par le coordonnateur d'exploitation du port, l'ingénieur Willy Mizumi, et fait savoir que le premier bateau est arrivé à Ilebo avec plus de 1000 tonnes de marchandises. Pendant ces temps, la voie ferrée entre la gare ferroviaire de Tchoulou-Boulou dans les territoires de Dibaya et de Benaleka à Demba dans la province du Kasaï central est menacée par de nouvelles têtes d'érosion qui progressent. Cette situation inquiète les organisations de la société civile qui appellent à une intervention urgente des autorités. Doudou Fomba a appelé les travailleurs et fonctionnaires qui sont en retard de paiement de passer dans le banque commercial respective car le fonds ont été envoyés pour ceux de Goma et Bukavu. Il leur demande d'utiliser les mobiles monnaies. À l'occasion de la journée du 1er mai, le syndicat national des financiers interpelle le gouvernement au respect des engagements pris. Au-delà de nos frontières, les incendies qui ont fait ravage pendant 2 jours au bord de Jérusalem étaient sous contrôle ce jeudi, ont annoncé les autorités israéliennes, tandis que les pompiers continuent de combattre le dernier foyer après la réouverture de routes fermées la veille. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, Christopher Ochokoum et Rufus Okonga poursuivent avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Nous chutons avec Rufus Lukanga avant de prendre Jean-David Kilolo, que j'ai déjà vu dans le couloir, et nos invités, parce qu'on a des invités ce matin qui sont aussi déjà arrivés. Rufus, quels sont les prochains commentaires? Voilà, les prochains commentaires pour que l'on chute déjà. On évolue, Guilain. Celui-ci, on l'a lu déjà. Oui, on évolue. La suite, un autre. Voilà. Celui-ci Nzinga, Harmonie Nzinga. J'ai des tweets sur la pluie à Kinshasa qui datent de plus de 5 ans. Les ressortir veut dire que peu, voire rien n'a été fait pour prévenir les catastrophes. Voilà, les vidéos de plus de 5 ans coûtent des années. Donc ce qui se passait il y a 5 ans se passe encore aujourd'hui, de manière pire d'ailleurs. Pire, oui. Pire encore. Voilà, on évolue. Après Harmonie, Charlie, quand il pleut, c'est là qu'on se rend compte que Kinshasa meurt à petit feu. Je me souviens en 2013-2014, à l'époque, quand il pleuvait, les seuls problèmes qu'on rencontrait, c'était les caniveaux bouchés derrière la maison. Aujourd'hui, ce sont les caniveaux du boulevard. Voilà, les comités à boulevard, ça évolue. Voilà, la suite, voilà, d'autres tweets pour terminer. Savoir du monde qui dit « Le seul survivant japonais du Titanic a été accusé d'être un lâche au Japon. Pourquoi il a été accusé d'être lâche? On prend le tweet suivant qui explique, voilà. Il s'appelle Masabumi Osono, le seul passager japonais du Titanic, a survécu au naufrage de 1912 en montant dans les canaux de sauvetage 10. Au Japon, il fut critiqué et traité de lâche, car la culture valorisait les sacrifices. Il perdit son emploi, fut moqué dans les manuels scolaires, mais fut réembauché pour ses compétences. Certains historiens estiment que son traitement était similaire à celui d'autres survivants occidentaux et que sa lâcheté fut exagérée. Une lettre personnelle publiée par sa famille a aidé à restaurer sa réputation. Son petit-fils est aujourd'hui un célèbre musicien. Si c'était toi, chose à japonais, Yongo Mata, canot de sauvetage. C'est qu'on a mis Boma. Héros dans l'histoire. Nami Boma. Nami Boma. Les femmes et les enfants d'abord. C'est ça, non? Mais lui, l'homme, non, il s'est faufilé. Donc il a été lâche. Ah, car moi j'allais me sauver. Hein. Si j'avais l'opportunité, j'allais me sauver. Effectivement. Voilà, le dernier tweet. Le dernier, on le prend. Voilà. Québec qui dit chômeur à l'homme, elle a fait ce travail. Ah, mon numéro le billet. Journée en haut, de à 17h. Na moni muta souhaité une bonne fête du travail. Donc, boye bi na sala. Boya on se rend bon côté. Quand vous savez que je ne travaille pas, ne venez pas me demander de l'argent, s'il vous plaît. Effectivement. C'était très drôle. On a vu beaucoup de tweets hier. On a aussi charrié les parieurs. Winner et tout ça. Bah, c'est qui va m'opérer le C'est 10 travailleurs. C'est ça des travailleurs? À éviter. Voilà, on va terminer avec un anniversaire. Voilà, attendez, je cherche le nom de celle qui célèbre son anniversaire. Elle s'appelle Madame Jennifer Kamba.
Voilà, maman, on l'appelle Maman Grâce. Elle est née le 3 mai, voilà, c'est précipité, un jour en avant. Voilà, heureux anniversaire à vous, Jennifer Kamba, dit Maman Grâce, de la part de Armel Ngeleji. Voilà, heureux anniversaire à vous pour cette nouvelle bougie dans votre vie. Vivez heureuse pour cette nouvelle bougie et réalisez encore beaucoup de projets et avancez. Voilà, Armel Ngeleji vous souhaite un heureux anniversaire, maman Jennifer Kamba, dit Maman Grâce. Alors moi je viens de voir aussi un message quand même. Je vais souhaiter un heureux anniversaire aussi à Lukanga. Ok. Monsieur Rufus Lukanga, c'est un Gaël Lukanga cette Gaël fois-là. Lukanga, Et voilà. heureux anniversaire, il fête son anniversaire aujourd'hui. Je l'ai vu sur le statut de son frère Jonas. Donc machine de guerre. J'ai envoyé les photos à Guilain, mais c'est tard, donc je vais devoir lui re-souhaiter, peut-être avec Jean-David Kilolo tout à l'heure. C'est vraiment un frère. Heureux anniversaire à lui qui sert le pays sur le drapeau au niveau de la garde républicaine. Ok. Il est lieutenant. Gaël Lukanga. Oui, Gaël Lukanga, lieutenant Gaël Lukanga, entre guillemets, machine de guerre Les pour Lukanga, les on intimes. n'est pas assez nombreux. Ah. Ça fait plaisir de voir un Lukanga de plus. Je connais moi, je viens d'apprendre Gaël. Je connais aussi un homme de Dieu, Serge Lukanga. C'est son papa. C'est son papa? Ah, voilà, je vois. C'est son papa, l'invité Serge de Lukanga, oui. Christian De Kalonji, Christian non? Kalonji, C'est Serge son papa. Lukanga, oui. C'est son papa, Que je effectivement. salue également, que je regarde seulement à la télé et que j'apprécie beaucoup en tout cas. Voilà, Monsieur c'est Serge très bien. Lukanga. C'est très bien. Merci beaucoup, Rufus. On va prendre maintenant Jean-David Kilolo rapidement pour les 5 questions avant de prendre nos invités. Tandalabas Lakaya